Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 19, versets 3 à 12. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit « N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui répliquèrent « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ?» Jésus leur répond « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en y pose une autre, il est adultère. » Ses disciples lui disent « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui elle est donnée. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est sur la question du divorce que les pharisiens viennent chercher querelle à Jésus. Ils aimeraient entendre de la bouche de Jésus que renvoyer son épouse est digne du royaume de Dieu. Après tout, Moïse en a donné l'autorisation avec l'acte de répudiation. Jésus va rappeler une chose essentielle, l'amour et l'union qui unissent l'homme et la femme ne peuvent pas être séparés par un simple acte administratif. Le mariage est une chose sacrée, l'union de l'homme et de la femme est à l'image de l'union entre l'homme et Dieu, et cette alliance est faite pour durer. Notre cœur parfois nous inciterait à suivre le chemin indiqué par les pharisiens. Quand la vie commune est trop difficile, mieux vaudrait se séparer. Pourtant, la vie est faite d'épreuves, et ces épreuves, nous sommes appelés à les partager, à les surmonter en couple pour les personnes mariées. Ces gens ne sont pas seuls, ils sont aussi accompagnés par le Christ dans leurs épreuves, comme ils sont aussi accompagnés dans le Christ dans leurs moments de joie, quand les familles peuvent s'épanouir. Demandons au Seigneur de nous aider à prier pour les couples, pour les familles éprouvées, afin qu'elles puissent surmonter ces épreuves et entrer dans l'alliance avec Jésus. Amen.